Bonjour, donc je m'appelle Anne-Lise Ray et je vais vous parler de l'Anthropocène et de quelques-uns de ses enjeux politiques parce qu'il me semble qu'on a souvent tendance, une fois qu'on se met d'accord sur le fait qu'effectivement le dérèglement climatique est en marche, à régler cette question d'un point de vue moral et normatif, essentiellement en cherchant à repenser le rapport de l'homme à la nature. Et il me semble que de cette manière-là, on occulte ou on neutralise un certain nombre d'enjeux politiques qui sont liés à l'Anthropocène, au point même que certains penseurs contemporains ont proposé de remplacer le terme d'Anthropocène par celui de Capitalocène, c'est-à-dire de dénoncer non pas comme responsable voué aux gémonies l'espèce humaine, mais un modèle de développement économique. Donc ce que j'aimerais vous proposer dans ce cadre, c'est de penser non pas la dimension morale, c'est très mal de s'attaquer à la nature et de vouloir la détruire, mais ce serait très bien de pouvoir la sauver ou la réparer. Mais j'aimerais plutôt vous proposer de construire le cadre d'une réflexion et d'une pensée politique de l'Anthropocène, qui suppose de réintroduire de la conflictualité, la pluralité de points de vue, du dissensus, pour peut-être non plus être dans un espace ou dans une ère post-démocratique, mais faire de l'Anthropocène une occasion de repenser la démocratie. Je poserai la question à l'issue de ma présentation, est-il encore possible d'aborder la complexité de l'Anthropocène dans l'espace public avec un retour, en prenant un retour à libre exercice de l'entendement au sens kantien du terme. Alors pour cela, dans un premier temps, je présenterai une déconstruction épistémologique du concept d'Anthropocène, montrerai que loin de ce qui est présenté, le concept en fait remonte bien avant les années 2000, à la fois sur le plan conceptuel et lexical. Dans un deuxième temps, partant du constat que le groupe de travail sur l'Anthropocène n'a pas encore proposé de formalisation donc à l'Union internationale des géologues. Donc l'Anthropocène pour l'instant n'est pas une entité qui existe au sens propre du terme dans le champ académique des géologues. Donc je poserai la question de sa publicisation dans l'espace public en partant d'une singularité, le colloque qui s'est tenu fin août début septembre à Cape Town en Afrique du Sud et montrerai comment en fait les débats, les médias occultent la complexité des débats et présentent dans leur très grande majorité l'Anthropocène comme un fait avéré. Ça y est, nous sommes rentrés dans l'ère de l'homme, nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Ce qui pose des problèmes d'un point de vue de la régulation du débat démocratique. Et enfin, avant d'arriver sur la question, je montrerai comment la migration conceptuelle du concept d'Anthropocène, des sciences géologiques dans différents domaines et notamment les sciences humaines et sociales, s'est fait en occultant une bonne partie de la complexité des débats de fond qui animent la communauté des géologues. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'Anthropocène sous une forme un peu particulière, c'est-à-dire que finalement la science et la technologie ont profondément transformé notre monde et donc il est très différent de ce qu'il était il y a un siècle. Et donc la question c'est finalement est-ce que la science va nous permettre de revenir en arrière pour réaliser quelque chose, une société qui soit plus vivable et plus durable. Et donc pour entamer cette réflexion, je propose de discuter finalement la notion de science et de progrès social, puisque c'est un concept qui vient du siècle des Lumières principalement. Donc on pense que la science est un facteur de progrès social. Et donc le premier point, c'est de savoir d'où ça vient et comment ça a été critiqué, en particulier au XIXe siècle et au XXe siècle. Ça, c'est la première partie de l'exposé. Et la seconde partie est plus technique. Elle vise à savoir si finalement, avec notre technique actuelle, on peut proposer des solutions de remplacement viables pour décroître notre dépense énergétique. Donc on parle beaucoup du photovoltaïque, du solaire thermique, de l'éolien.
est-ce que ces technologies vont vraiment nous permettre de réaliser ce qu'on appelle la transition énergétique? Donc ça, la réponse, je pense, peut être positive. Mais la troisième question qui se pose finalement, c'est est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces techniques dans le cadre social actuel? Puisqu'on a une société qui est basée sur la consommation et la production d'énergie et de matière. Et donc, il va y avoir forcément un conflit, probablement, entre ces nouvelles pratiques énergétiques qu'on pourrait appeler frugales et finalement le conditionnement de l'homme dans sa société. Donc est-ce que les scientifiques vont être capables de s'extirper de leur modèle dans lequel on vit tous, qui est un modèle consumériste, pour aller vers une sorte de nouvelle société qui soit à basse énergie? Donc c'est à peu près les trois questions sur lesquelles je voudrais vous interroger aujourd'hui.